J'attendais des conseils par rapport à cette situation extrêmement difficile à vivre. Des conseils aussi bien sur le plan personnel que professionnel également, de savoir qu'est-ce que je devais faire. Enfin, je me sentais évidemment extrêmement perdue, sans savoir où je devais aller. Est-ce que je devais continuer à travailler? Je me suis posé évidemment tout un tas de questions, Mhm. aussi avec le fait de savoir est-ce que je vais rester en vie, hein, très clairement. Et donc, je me suis connectée sur cette plateforme et je suis rentrée en lien avec une personne, Oui. père aidante. Mhm. Cette personne, je me souviens très bien, on a eu effectivement une visio, Une seule. euh, une seule, mais qui a été pour moi très importante, Oui. puisque cette personne, nous avons discuté pendant plus d'une heure. Et donc, elle m'a expliqué son parcours à elle. Donc, Mhm. je me suis sentie rassurée et comprise, évidemment, puisque j'étais en face de quelqu'un qui avait vécu plus ou moins, on va dire, les mêmes choses que moi, mais en tout cas qui connaissait ce parcours et qui, en fait, pour moi aussi, avait la légitimité quelque part de pouvoir m'apporter ses conseils, puisque d'autres personnes vont pouvoir vous parler, mais quelque part, on se dit, mais en fait, tu ne connais pas ma situation. Enfin, qu'est-ce que tu en sais? J'ai échangé sur une situation puisque justement Jonathan parle d'oncologue sur un diagnostic dont l'annonce m'a été faite, voilà, de manière alors très brutale. Vous allez me dire, c'est toujours brutal évidemment, mais je dirais avec une froideur et avec des perspectives qui, pour moi, me laissaient dire que je n'avais aucune issue et aucune porte de sortie. J'ai eu un échange extrêmement précieux avec cette patiente expert parce que c'est elle qui m'a dit, mais en fait, enfin, le cancer, vous savez, c'est un mariage forcé. Mais par contre, on a le droit de choisir ses témoins. Et en effet, on a parlé quelques minutes et très rapidement, cette personne m'a dit, mais je sens qu'il y a un problème avec votre oncologue là. Et vous savez que vous avez le droit d'en changer. Mhm. J'avoue que ça ne m'avait même pas traversé Effleuré. l'esprit. Oui. Exactement. Et à partir de là, très rapidement, j'ai mis toutes les choses en marche à partir du lendemain pour en effet me réorienter vers une autre personne. J'appréhendais très clairement la suite avec cette personne qui me suivait en me disant mais si le traitement ne fonctionne pas, mais comment va-t-elle m'annoncer les choses? Enfin, je me sentais effondrée et avec une angoisse aussi de me dire que le prochain rendez-vous pouvait se passer de cette manière-là, et encore plus si effectivement le protocole ne fonctionnait pas. Donc j'ai très rapidement changé d'oncologue qui a été accepté et je peux vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à cette personne Mhm. que je me sens suivie, épaulée avec une personne qui me correspond beaucoup mieux dans le suivi aussi quelque part psychologique de l'oncologue.